plus de 116 millions de copies. Fait numéro 10. Elle a été traduite dans plus de 38 langues différentes. Fait numéro 11. Stephenie Meyer a été influencée par des auteurs tels que Shakespeare, Jane Austen ou Emily Brontë pour écrire ses livres. En effet, Tentation a été inspirée par Roméo et Juliette et Fascination a été inspirée par Orgueil et Préjugés. Fait numéro 12. La croyance mormone de Stephenie Meyer a influencé les personnages et sa manière d'écrire. Fait numéro 13. L'auteur a expliqué dans un interview que ses livres essayent de couvrir les thèmes de l'amour et du libre arbitre. Fait numéro 14. La ville de Forks existe réellement et Stephenie Meyer l'a visitée un an après avoir eu le rêve qui l'a poussé à écrire l'histoire. Fait numéro 15. Le premier chapitre que Stephenie Meyer a écrit est en réalité le chapitre 13 de Fascination. Fait numéro 16. En commençant à écrire son livre, l'auteur n'avait pas encore eu l'idée d'appeler ses personnages principaux Edward et Bella. Elle les appelait donc seulement elle et lui. Fait numéro 17. Stephenie Meyer, comme Bella, a également grandi à Phoenix, en Arizona. Fait numéro 18. Au départ, Stephenie Meyer voulait appeler son premier livre Forks et pas Fascination. Fait numéro 19. Certains personnages de la saga portent les noms de certains ex-petits copains de l'auteur. Fait numéro 20. Par rapport aux deux teams, Team Edward ou Team Jacob, Stephenie Meyer a avoué que, si elle était plus jeune, elle aurait été Team Jacob car il correspond plus à son style. Fait numéro 21. Le tome préféré de Lisa, donc ASMR Mermaid, et le deuxième, Tentation, pour ceux qui ne le savent pas. Fait numéro 22. Le tome que Lisa a le moins aimé est le troisième, Hésitation. Fait numéro 23. Alors pour ma part, mon tome préféré, je crois que je les aime à peu près tous de la même façon. Je crois pas que j'en ai un préféré. J'essaye de me remémorer un peu ce qui se passe dans chaque tome. Mais c'est vrai que je ne crois pas que j'en ai un que je préfère plus que d'autres. Je crois, ouais, peut-être que mon tome préféré c'est le troisième. Je crois que je l'avais bien aimé celui-là. Ensuite, fait numéro 24. Le tome que j'ai le moins aimé, c'est... j'ai bien envie de dire le premier tome. Quoique le premier tome j'aime bien aussi, donc c'est un peu difficile. Pour le coup là je sais pas. Peut-être le dernier qui m'a un peu déçu, surtout la fin. Ouais peut-être le dernier tome. Fait numéro 25. Lisa était Team Edward quand elle a découvert la saga. Elle est ensuite passée Team Jacob. Elle est maintenant indécise. Fait numéro 26. Alors comme Lisa, je suis un peu indécise aussi. J'aime bien, en tout cas dans le premier tome, j'aimais pas
cousine parce qu'en fait elle était raide folle de Twilight. Et donc quand j'allais chez ma tante, eh bien souvent ma cousine lisait les livres et ça m'a intriguée parce que moi j'ai toujours adoré lire. Et donc je lui ai emprunté le premier tome et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré en même pas quelques jours. Et ensuite j'ai décidé de lire la suite. Et même pas quelques mois plus tard, je dirais, le premier film est sorti. D'ailleurs, je crois que c'est la première saga que j'ai lue, il me semble. Parce que Harry Potter, je l'ai lu des années plus tard. Fait numéro 29. Le personnage préféré de Lisa était Alice. Maintenant, c'est plus difficile à choisir. Fait numéro 30. Pour ma part, j'adore Alice. J'adore sa personnalité, sa façon d'être et son petit caractère tout mignon. C'est vrai qu'en réalité, j'ai beaucoup de personnages que j'adore dans Twilight. Il y a également Jasper, Emmett, Rosalie. Au début j'avais un peu de mal, puis ensuite j'ai adoré. J'ai adoré son caractère également quand on sait son histoire. Sinon le personnage que j'adore dans Twilight, ouais, je dirais Alice et Emmett. Ouais. Fait numéro 21. Le personnage que Lisa aime le moins est sûrement Bella par moment. Sinon, Jessica est vraiment insupportable. Fait numéro 32. Je suis totalement d'accord avec Lisa. Bella, parfois, elle m'insupporte, notamment dans le premier tome. D'ailleurs, premier tome que je lis sur ma chaîne, ça faisait des années que je n'avais pas relu Twilight. Et quand j'ai recommencé à me plonger dans le premier tome, ça m'a fait waouh. Et c'est vrai que par moments Bella, je la trouve insupportable. Mais je suis aussi d'accord avec Lisa concernant Jessica. Jessica, c'est un personnage que bah non, je ne peux pas en fait. Sa façon d'être, son caractère, tout ça, non, c'est un personnage que je ne peux pas vraiment supporter. Elle est je sais pas, moi non, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment fan de ce personnage. Donc maintenant nous allons passer au film. Nous allons passer aux faits sur les films. Alors, fait numéro 1. L'actrice Kristen Stewart, qui joue Bella, a dû porter des lentilles marron pour cacher ses yeux verts et correspondre à la description de son personnage dans les livres. Fait numéro 2. Jennifer Lawrence a auditionné pour le rôle de Bella, mais n'a pas été retenue. En réalité, moi j'adore Jennifer et je ne sais pas vraiment ce que ça aurait donné dans le rôle de Bella. D'un côté, j'adore Kristen Stewart dans le rôle de Bella, mais c'est vrai que pour Jennifer, je ne sais pas du tout ce que ça aurait rendu. Fait numéro 3. Nikki Reed, qui joue Rosalie, et Ashley Greene, qui joue Alice, ont toutes les deux dû apprendre à jouer au baseball pour la fameuse scène dans Fascination. Scène que j'ai adorée. Fait numéro 4. C'est Robert Pattinson, l'interprète d'Edward, qui a composé la berceuse de Bella lui-même. Il a également composé et interprété 2 chansons originales, Let Me Sing, intégrée à la bande originale, et Never Think, qui passe lorsque Edward et Bella sont au restaurant à Port Angeles dans Fascination. Fait numéro 5. Stephenie Meyer apparaît dans 2 scènes dans les films. D'abord dans Fascination, lorsque Bella et Charlie dînent au restaurant, et ensuite dans Révélation partie 1, en tant qu'invitée du mariage de Bella et Edward. Elle a d'ailleurs pleuré pendant cette scène.
personnellement, je ne l'avais pas remarqué. Fait numéro 6. Pour la meute des Quileutes, le réalisateur de Tentation a insisté que tous les acteurs choisis soient des descendants d'Amérindiens. Fait numéro 7. La scène du mariage de Bella et d'Edward est la première scène de tous les films où l'entièreté des acteurs était présent. Fait numéro 8. La première scène à être tournée a été celle de Bella et James dans le studio de danse classique. Scène que j'ai adorée. Fait numéro 9. Mackenzie Foy, qui interprète la fille d'Edward et Bella, Renesmee, a surtout été choisie car son apparence physique correspondait à un mix parfait des yeux verts de Kristen Stewart et des cheveux de Robert Pattinson. Fait numéro 10. Juste avant qu'Edward ne passe le coup de fil à Bella dans Tentation, Jacob murmure Kawob Kilafte dans l'oreille de Bella. Alors là, je suis désolée si je le prononce mal. Donc, cela a une signification. En Quileute, cela veut dire « Reste avec moi pour toujours ». Fait numéro 11. Taylor Lautner, qui interprète le rôle de Jacob, a failli être remplacé pour Tentation, puisqu'il allait devoir complètement changer d'apparence physique. En s'entraînant énormément, il a réussi à devenir suffisamment musclé pour correspondre à son personnage. Et c'est vrai que le changement est quand même assez impressionnant quand on compare le premier film et le deuxième. Fait numéro 12. Au départ, Révélation ne devait être qu'un seul film, mais finalement, ils ont séparé le dernier livre en 2 films. Fait numéro 13. Le réalisateur Bill Condon a eu beaucoup de mal à fidèlement montrer la vitesse à laquelle Renesmee grandissait. Il a dû recourir aux effets spéciaux pour faire transparaître sa croissance rapide et surhumaine. Fait numéro 14. La fin de Révélation dans le film est bien différente de la fin dans le livre. Fait numéro 15. Kristen Stewart a racheté le pick-up truck que conduit Bella dans les films. Fait numéro 16. Les 4 premiers films de la saga Twilight ont rapporté plus de 2,5 milliards de dollars dans le monde. C'est Tentation qui a le plus séduit le public, y compris en France. Fait numéro 17. La fameuse prairie d'Edward et Bella a demandé beaucoup de travail aux personnes responsables des décors. Pour les scènes d'hésitation, il a fallu 15 jours de travail et près de 75 000 fleurs pour recréer cet endroit magique. Fait numéro 18. Plus de 100 acteurs ont auditionné pour le rôle d'Edward, mais Robert Pattinson a fini par être sélectionné, en particulier grâce à l'alchimie qu'il avait avec Kristen Stewart. Fait numéro 19. Dans la première partie de Révélation, il y a eu plus de 1400 effets spéciaux. La plupart d'entre eux ont été utilisés pour rendre crédible la grossesse de Bella. Fait numéro 20. Dans le premier film, Fascination, Bella se rend à son bal de promo vêtue d'une robe à seulement $20. Fait numéro 21. Nikki Reed a dû passer 36 heures chez le coiffeur pour obtenir les magnifiques cheveux blonds de Rosalie. Fait numéro 22. Robert Pattinson a porté une perruque pour le dernier film. C'est également le cas de Kristen Stewart dans Hésitation, puisqu'elle avait coupé ses cheveux naturels. Fait numéro 23. Taylor Lautner a dû porter des semelles compensatrices lors de ses scènes avec Kristen Stewart pour
Édouard se dirige vers le bal de promo sur le thème de Monte Carlo, à la fin de Fascination. Victoria, la vampire maléfique, se tient à l'une des tables de jeu. Fait numéro 25. Les fans de la saga Twilight s'appellent les Twihards. Je crois que ça se prononce comme ça. Et je n'étais pas au courant. Fait numéro 26. Le film préféré de Lisa est le deuxième, Tentation. Fait numéro 27. Le film que Lisa a le moins aimé est le troisième, Hésitation. Fait numéro 28. Mon film préféré, pour ma part, ouais, je dirais peut-être le 2 parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Mais notamment les scènes avec Bella et Jacob. Mais sinon, c'est dans lequel que Victoria, elle apparaît. Dans le 2, non, je sais plus. Ou dans le 3, je sais plus, mais je crois que j'avais aussi adoré le 3. Donc je crois que le 3 c'est Hésitation. Je crois que lui je l'avais également bien aimé. Fait numéro 29. Donc le film que j'ai le moins aimé, je dirais le premier, parce que je me suis beaucoup ennuyée pour le premier. Quand j'ai commencé en fait à lire les livres de Twilight, j'avais énormément adoré le premier. Quand j'étais adolescente, je me souviens que j'avais totalement adoré le premier. Et quand j'ai vu le premier film, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit mais en fait il se passe rien quoi, à part la fin avec James et Bella. Mais sinon j'avais été un peu déçue. Et en grandissant, je crois que mon avis n'a pas vraiment changé. Donc ouais, je dirais que le film que j'ai le moins aimé c'est le premier. Fait numéro 30. Petite anecdote de fin. Le jour de la sortie de Tentation, Lisa a dû faire la file pendant 5 heures pour voir le film avec sa sœur. Donc on arrive au bout des faits concernant Twilight. Mais moi j'aimerais en rajouter un autre concernant Nikki Reed. Donc Nikki Reed qui joue Rosalie dans Twilight. Ce qui est comique, enfin comique non, mais du coup à présent elle est en couple avec Ian Somerhalder, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et lui, il a joué dans The Vampire Diaries. Il a joué le rôle de Damon. Et ils ont eu tous les deux un enfant. Et ce que je trouve assez marrant, c'est parce qu'ils ont tous les deux joué des vampires. Et du coup voilà. Et je trouve que sinon ils forment un beau couple tous les deux. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'avec Lisa, nous avons réussi à vous détendre et à vous relaxer. J'espère que ma voix a réussi à vous endormir et que le visuel de Lisa a réussi à vous détendre. Je remercie également Lisa pour cette idée géniale qu'elle a eue. Et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, donc la Fée des mots ASMR, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture chuchotée. Lecture chuchotée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée